Alors, Zenbaya, donc on va juste replacer un tout petit peu le contexte. Vous savez utiliser ChatGPT, enfin, je suppose, vous savez utiliser ChatGPT? Qui ne sait pas utiliser ChatGPT? Vous savez. Bon, voilà. Et les autres LLM, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez très certainement des idées de prompt. Et ça, selon le travail même fait par DIMOP, et vous comprenez en fait que évaluer sa propre maturité sur ce sujet est essentiel pour savoir ce qu'on va faire après. Eh bien, ça vous positionne sur le bas plutôt de cette pyramide, qui est la pyramide justement de la maturité dans l'utilisation des IA agentiques. C'est-à-dire que l'essentiel des personnes, des gens, de ceux qui travaillent en entreprise, savent utiliser les LLM de façon basique, c'est-à-dire poser une question et utiliser ces capacités assez extraordinaires, c'est vrai, des LLM, à vous donner une réponse documentée, avec une documentation qui est absolument phénoménale, puisque évidemment, il y a tout le web, notamment. Après, le problème que rencontrent la plupart des entreprises, c'est comment faire pour que cette capacité hors norme soit appliquée au processus métier de l'entreprise. Prospecter, faire du marketing, faire de la production, produire du code, analyser mes comptes, etc. Et c'est là qu'on intervient. C'est-à-dire que nous, notre ambition, c'est de vous faire passer très vite du niveau 1.5, donc tout simplement utilisation des LLM de manière classique, à un niveau 6.8 qui est de réintégrer ces LLM dans vos processus métiers. Ce qui évidemment n'est pas absolument évident, comme peut-être certains d'entre vous l'ont déjà expérimenté. Qui a déjà fait des POC avec des agents dans son entreprise? Ok, bon, voilà, c'est la preuve de ce que je viens d'énoncer. Alors pour procéder, en fait, il y a deux façons de procéder de manière assez logique. Il y a une façon, disons, française, qui consiste à se dire, ok, je vais analyser mes besoins, je vais produire un cahier des charges complet, je vais identifier des use cases, je vais regarder comment je peux intégrer l'intelligence artificielle, je vais voir également comment je peux intégrer ça avec mes autres applications, je vais voir si je ne peux pas réintégrer ma base de connaissances dans le processus, faire ce qu'on appelle du RAG. Bref, je vais passer du temps à réfléchir à comment je vais faire. Un an après, le projet n'est toujours pas en cours, notamment parce qu'il y a des freins, parce qu'il faut impliquer la DSI, parce qu'il y a tôt ou tard le RSSI qui vient, en particulier dans les grands comptes, mais pas que. Et donc, tout ça fait que les projets sont particulièrement complexes. Nous, on est parti de l'idée complètement inverse. On s'est dit, OK, comme c'est compliqué, faisons des choses très simples. On va vous aider à jouer avec l'IA. Donc, ce qu'on vous met à disposition dans un premier temps, c'est ce que vous a montré Michael, c'est une plateforme avec des applications. Cette plateforme qu'on appelle la Workplace se présente comme ça, quand on se connecte la première fois. C'est un peu comme quand vous ouvrez votre smartphone et que vous avez vos applications. Et chaque application, il y en a une cinquantaine de disponibles au total, chaque application a un usage précis. Donc je le disais tout à l'heure, va prospecter sur LinkedIn. Enfin, Michael en a montré quelques-uns, il y en a au total, il y en a plein d'autres. Analyse-moi ces données et ces chiffres, étudie-moi ce marché, etc. Donc il y a des applications pour le marketing, il y a des applications pour les ventes. C'est pré-prompté, prêt à l'emploi. Il n'y a pas à personnaliser, il n'y a pas à modifier. C'est prêt à être utilisé à l'identique par l'ensemble des personnels de votre entreprise. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que tout le monde du coup va utiliser l'IA dans un contexte standardisé, pas chacun dans son coin, sans mesure de sécurité particulière. Là, on est sur des environnements sécurisés. Donc vous êtes à utiliser des applications standardisées de la même façon les uns des autres pour un résultat donc, qui lui-même sera aussi standardisé et structuré. D'autre part, ce qui est intéressant dans ces applications que vous a montré Michael, qui sont donc prêtes à l'emploi, c'est que ce n'est pas simplement un LLM à qui on a envoyé un prompt et on lui dit « fais-moi ça », par exemple prospecte sur LinkedIn. On donne au LLM des indications ou des instructions qui sont un processus métier. Je vais prendre un exemple. On est à B2B Summit, on fait tous du marketing, et donc on organise des webinars. Et donc, Michael en parlait un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est que dans l'application, vous allez entrer le contexte, comme vous le feriez dans ChatGPT, sauf que déjà, il y a une première différence, c'est que nous, même le contexte, on le structure. C'est-à-dire qu'on dit, il y a le thème du webinar, mais il faut aussi décrire votre entreprise, votre public, votre offre
ainsi que la situation dans laquelle se situe le webinar. Donc on va aider quelque part à améliorer la prise de contexte par l'outil. À partir de quoi l'application va ressortir en restitution des idées et des idées de promotion. Donc des idées, c'est des thèmes, là on ne voit pas très bien. Ce sont des thèmes, c'est un conducteur également, c'est le sommaire, les contenus, les illustrations, la conclusion, les questions-réponses. Donc l'ensemble du webinaire est prêt, et il est préparé étape par étape, de façon à ce qu'à tout moment vous puissiez dire ça ne me convient pas, je veux le modifier, je le change, et du coup vos modifications sont prises en compte dans les étapes suivantes. Tout ça, toujours aidé par IA, donc ça va très vite, et puis ce jusqu'à la planification. Donc en somme, ce qu'on propose, c'est du prêt à l'emploi, processé. D'accord ? Et le tout immédiatement accessible, puisqu'il vous suffit de vous inscrire. Alors, j'avais prévu de vous faire une démonstration, ça aurait été sympa. Je ne vais pas pouvoir faire de démo parce que l'organisateur m'a dit qu'on n'a pas de connexion Internet ou elle n'est pas assez bonne pour la démo. Donc, je ne ferai pas de démo, mais je vous invite du coup à vous inscrire sur la plateforme. Vous avez le lien qui est là, app.zenbaya.com. Encore une fois, l'inscription est gracieuse et vous pouvez tester toutes ces applications. Alors ça serait déjà très bien, sauf que ça vous permet de jouer, mais évidemment, quand vous jouez, c'est-à-dire que quand vos commerciaux vont commencer à utiliser, par exemple, une application qui s'appelle Sales et qui permet d'améliorer la conduite d'une vente en closing. Donc, vous êtes commercial face à un bot et le bot va vous faire une simulation de vente. Il va vous évaluer, vous dire comment vous progressez. Donc ça, c'est une des applications. Peut-être que vous allez vous dire, c'est pas ça que je veux ça, mais peut-être un peu mieux. J'aimerais par exemple qu'on me donne des exemples de méthodes, qu'on puisse changer la méthode, qu'on puisse également, au-delà de l'évaluation, proposer d'autres scénarios, etc. etc. Et ce, dans différents cas de figure, dans différentes langues. Bon. Dans ce cas, l'application standard, comme elle existe sur la plateforme, ne suffit pas. Et dans ce cas, il faut la modifier. Donc on met à disposition un studio qui vous permet de créer votre propre application. Soit à partir d'une application existante, donc que vous allez reformater avec un nouveau prompt et de nouveaux processus métiers, soit en la créant from scratch. D'ailleurs, vous pouvez aussi vous faire aider par l'IA pour la créer. D'accord ? Et dans ces applications que vous allez créer, là, vous allez par exemple pouvoir ajouter une base de connaissances privée, donc faire du RAG. Vous allez pouvoir également, par API par exemple, interagir avec d'autres applications. Par exemple, dans le cadre d'un webinar, j'ai toute ma structure de slides. Je l'envoie à Gamma automatiquement par API et Gamma automatiquement me produit des slides sans que j'ai besoin d'intervenir. Après, il y a toujours un travail de vérification, de réécriture un petit peu des slides. Mais vous pouvez du coup faire un webinar ou préparer un webinar en quelques minutes, 10, 15 minutes, là où ça vous aurait pris pour le même travail 2, 3, 4 heures avec peut-être un designer pour les slides, etc. On dit souvent qu'on gagne 20-30% en productivité avec l'IA. Moi, je ne crois pas du tout. Je pense qu'on gagne à peu près 95% de productivité sur le temps qu'on passe à faire de l'IA. Un autre exemple, c'est si vous faites une étude de marché avec Zenbaya, vous pouvez faire une étude de marché comme on le fait pour un grand industriel de la communication par l'image actuellement, au niveau européen, à fournir un ensemble d'informations complètes, des benchmarks de concurrence et également des contacts avec des coordonnées, des messages qui sont personnalisés en fonction du contact, le tout en quelques heures. Là où auparavant, le même travail, parce qu'on est sur plusieurs pays européens, aurait pris probablement plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors, du coup, en résumé, les avantages d'utiliser une plateforme comme Zenbaya, c'est, vous l'avez compris, d'une part, le fait de pouvoir le faire simplement, de pouvoir mettre la main à la chose, d'essayer et de jouer avec, parce que c'est vachement rigolo en fait, sans avoir à faire l'effort dans un premier temps de réfléchir à un process particulier qui est personnalisé, qu'il va falloir discuter avec la DSI, avec les métiers, etc. Vous mettez ça directement dans les mains de vos équipes. Ils essayent, ils le regardent, ils testent. Déjà, ça leur apporte beaucoup. Et surtout, ils apprennent à utiliser l'IA en entreprise.